Bon alors la manif est très dure, là on est de retour à la République où ça construit en dur. C'est sympa. Et donc il y a du peuple. Ça construit, il y a du matos, nickel. Nickel, alors il y a beaucoup de monde à l'AG. Bon, je suis un peu fatigué parce qu'entre faut pas arrêter de courir et les gaz qui étaient super forts, c'était assez compliqué quoi. Ouais, il y a, comme d'habitude, hein, la cuisine, l'accueil, beaucoup de commissions, beaucoup de discussions, voilà, des constructions. Là il y a une espèce de dôme en cellophane et en tube plastique. C'est sympa. Et donc voilà, il y a pas mal de monde. Hein. C'est bien que c'est compliqué de progresser. Donc voilà, ben on va faire un petit tour à l'AG après. Bon, les gens ont toujours du mal à s'asseoir. Hein. Alors quand on a du mal à s'asseoir, il faut prendre une chaise. Hein. C'est pareil. Hein. Tu vas assis par terre. Hein. Ça marchera jamais en l'air. Ah là, un film qui va être projeté pour la commission France-Afrique. Oh merde. Bah écoute, c'est France-Afrique là, non? Non, mais je t'ai pas vu Non, pas vu. Bon, alors tu vas projeter quoi là? Alors c'est un film qui s'appelle Le Ballet Citoyen, ouais. Qui raconte un peu la révolte des Burkinabés en 2014 contre le président Blaise Compaoré qui était là depuis longtemps. Et en fait ils ont terminé leur révolte en 10 jours et ils ont brûlé l'Assemblée nationale. Et pour en faire un musée, pour que tous les présidents, tous les ministres, quand ils traversent la rue et qu'ils voient l'Assemblée nationale brûlée, qu'ils se rappellent que le peuple se peint au fond. Carrément. Ouais, c'est à quelle heure? Ben, ils sont en train de s'installer, je pense. Ok, bah dans un quart d'heure quoi. Ok. Merci. Moi je sors de l'occupation de la comédie française. Ouais, c'était impeccable. Alors là, des photos artistiques, sympathiques. Ouais, il y a plein de trucs. Hein. Faire complètement le tour serait compliqué. Bon, on a fait un stand ZAD info, crêpes à prix libre, ketchup à prix libre. Et là, entre les occupations et je sais pas, les copains, c'est quoi qui a fait changer mais... Ça se passe bien la cuisine? Ça se passe bien. Impeccable alors. Et là? Ça se tient, très bien. On va aller faire un tour à l'AG. Histoire de... Ça, pardon. De débat, d'échange, d'exercice démocratique et de construction, comme ce soir, de la convergence des luttes. La lutte pour les droits au travail est le premier acte d'un mouvement social qui dépasse le cadre strict des entreprises. Mais maintenant, la question, la vraie question, c'est comment gagner. Aujourd'hui, pour aller plus loin, pour gagner le retrait, Solidaire propose de travailler en mobilisant tous nos points d'appui. Le premier, c'est assurer avec l'intersyndicale et la coordination étudiante et toutes les autres forces mobilisées aujourd'hui le succès des journées de grève et de manifestation, comme celle d'aujourd'hui, mais aussi et surtout donner rapidement des perspectives à ces journées. C'est le cas du 1er mai, c'est le cas du 3 mai, mais cela ne suffira pas. Il faudra aller plus loin, plus
plus vite, plus fort. Cela veut dire en particulier multiplier dans les entreprises et les services les appels communs, les appels unitaires à la grève, au débrayage et aux manifestations. Cela veut dire aussi, dans les espaces que constituent les Nuits debout, discuter concrètement des convergences de lutte pour que les échanges aient lieu non seulement sur les places, mais aussi dans les lieux de travail, à l'intérieur des entreprises. Cela a commencé à Paris, notamment lorsque vous êtes allé avec En Bloc Tout intervenir devant Renault, ou à Saint-Lazare, ou lorsque vous êtes allé soutenir les intermittents à l'Odéon ou à la Comédie Française. La convergence, c'est aussi continuer à montrer à chacun et chacune les effets néfastes de cette loi. Comment elle va toucher les jeunes, comment elle va toucher les femmes, aussi victimes de licenciements, parce que plus touchées par des politiques discriminatoires et plus contraintes par les régimes interrogatoires. Je sais pas si le micro il est assez puissant pour entendre bien ce que... D'un mouvement de paix assez fort et assez Pardon. Pardon. Ce n'est pas facile, car les syndicats et les salariés ont été marqués par le déclin ces dernières années. Sur les retraites en particulier. C'est un ancien. C'est assez compliqué de trouver une place. Ne passez pas. Tiens, pardon. Par l'autre côté. Là, il y a plus de place. Il faut avoir une conscience de ses propres limites, surtout si on veut les élargir. Tiens, pardon. Depuis plusieurs jours, il y a un débat dans les Nuits debout, dans les syndicats, sur la meilleure stratégie à adopter. Pardon. En France, le gouvernement il a une stratégie très claire. Nous diviser, donner satisfaction à quelques-uns pour empêcher l'unité, pour empêcher la convergence. C'est compliqué de voir. Mais c'est aussi nos propres limites. Nous avons cette incapacité incroyable à nous diviser, pire, à nous opposer, en oubliant ce qui fait sens pour nous tous. Ce qui fait sens pour nous tous, c'est le retrait du projet de loi travail. Le 3 mai sera le début de la discussion à l'Assemblée nationale. Il faudra être présent dans le débat public à cette date, en ayant accumulé le plus de force possible. Le 3 mai, soyons des milliers, des dizaines de milliers devant l'Assemblée nationale. L'opposition à la loi travail est toujours largement majoritaire dans la population. Le gouvernement ne pourra pas tenir avec des pressions d'un côté du patronat et de la rue de l'autre. Le mouvement doit encore s'étendre et se renforcer. Une victoire aujourd'hui changerait le paysage social et démocratique dans notre pays. Nous avons besoin d'espoir, de déchirer une fois les nuages pour redonner enfin un horizon, une perspective. Alors dans la rue, aujourd'hui, demain et après, debout et en lutte de jour comme de nuit jusqu'au retrait. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous asseoir sur le côté et derrière? Ouais, s'il vous plaît. C'est propre par terre. Pour que le son puisse aller le plus loin possible et que tout le monde puisse s'entendre. Est-ce que vous pouvez aussi, dans les allées, laisser de l'espace de circulation, s'il vous plaît? Aussi, les copains de l'Odéon, les copains qui vont aller en renfort à l'Odéon, attendent au kiosque rouge. Donc il y a un point de rendez-vous qui est là-bas, si vous voulez y aller. Maintenant, c'est Fabien de la CNT SO qui va venir nous parler. Bonsoir.
Alors déjà, je vais être un petit peu plus bref que la personne qui m'a précédé. Vous m'entendez ou pas? Alors déjà, je voudrais me féliciter et nous féliciter de simplement l'existence de cette soirée qui doit permettre de nous réunir, quelle que soit l'étiquette syndicale, et aussi qu'on soit après tout syndiqué ou pas, pour construire cette grève générale, pour construire ce mouvement qu'on espère aussi unitaire et large que possible. Et très honnêtement, ça n'arrive pas si souvent qu'on réunisse des personnes de différentes organisations syndicales comme c'est le cas ce soir, et évidemment on s'en réjouit. Alors maintenant d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est pas juste bien sûr d'écouter des discours, c'est bien entendu également de construire cette grève. Et si Nuit debout, ça peut permettre des AG interprofessionnels pour construire et étendre ce mouvement, bien sûr sur cette place, mais évidemment en dehors de cette place et sur les lieux de travail, c'est un outil à prendre et qu'on prendra et qu'on favorise au-delà de ce qu'on peut faire, disons, en tant que syndicat. Il est évident que ce mouvement, on va le gagner si on est ensemble, au-delà de tout sectarisme, et c'est ce qu'on va essayer de faire, évidemment. Alors, concrètement, par ailleurs, on est partie prenante de l'appel On bloque tout, justement, il y a une camarade qui a parlé tout à l'heure. Je ne peux que vous enjoindre à diffuser cet appel On bloque tout qui justement essaye de dépasser les étiquettes syndicales, les sectarismes syndicaux parfois, pour essayer de faire valoir cette stratégie, ce mode d'action aujourd'hui. Voilà. Alors, par ailleurs, ce qui est très intéressant aussi avec Nuit debout, c'est les méthodes d'action, l'action directe. C'est aussi la démocratie directe. Ce sont des valeurs dans lesquelles notre syndicat, la CNT Solidarité Ouvrière, se reconnaît. Et là aussi, on ne peut que s'en féliciter et on peut espérer que ce type de mode de décision, de mode d'action s'étende aussi sur le lieu de travail et interroge parfois notre activité syndicale. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de nos préoccupations. Alors, notre syndicat, il est évidemment modeste, il n'a pas des effectifs aussi puissants que d'autres syndicats représentés ce soir, comme Solidaire ou la CGT, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on ne mène pas des luttes, et parfois des luttes dures et victorieuses. Par exemple, récemment dans le nettoyage ou avec les femmes de chambre dans les hôtels, on essaye de façon générale de donner pour priorité de défendre les travailleurs les plus précaires qui sont parfois, disons, pas au centre des préoccupations du syndicalisme plus institutionnel. En tout cas, bien entendu, on peut travailler avec des camarades d'autres syndicats sur ces luttes contre la précarité, notamment la CGT dans les hôtels par exemple. Mais quoi qu'il en soit, on a cette stratégie. Et justement, la loi El Khomri aujourd'hui, elle attaque, elle précarise encore plus. Et c'est pour ça que c'est important de se mobiliser contre elle. Maintenant, la loi El Khomri, c'est bien, mais Nuit debout, ce qui est intéressant, c'est aussi une réflexion, une remise en question plus générale du système. Sur le plan politique, une mise en avant justement de ces structures de démocratie directe. Et bien demain, ces structures de démocratie directe, essayons de les faire valoir aussi sur les lieux de travail, de remettre en question finalement ce système capitaliste. Et si Nuit debout, ça permet ça, et bien tant mieux, et nous, on luttera pour ça. Et voilà.